quand vous écoutez les dires du président Ibrahim Traoré, que je salue, je vous assure, il a toujours dit, nous avons décidé de prendre notre destin en main tout simplement parce que notre pays, ça ne va pas. À la frontière, on invente des mensonges. Récemment, ils ont même sorti des informations, des faux journaux, comme quoi les Burkinabés rentrent comme ça en Côte d'Ivoire pour ramasser des gens et ils s'en vont. De quoi on parle en fait? Et c'est des journaux qui vont écrire ça. De quoi est-ce qu'on parle? Alassane Dramane Ouattara et Patrice Talon s'entendent pour bombarder, déstabiliser l'AES. Parce qu'ils pensent qu'ils sont des dieux de la CEDEAO. Dont les chiffres masqués. L'UEMOA est Bénin est meilleur en passeport. C'est des conneries qu'on raconte en fait. C'est ce qui est en train de se passer. Nous avons à la tête de nos pays des gens qui n'écoutent pas le peuple parce que c'est des mal élus. De l'AES là, ce qu'ils font, surtout le Burkina, c'est un pays, c'est un exemple à prendre de la sous-région. Et moi, je pense que c'est cette forme de gouvernance-là qu'il nous faut au Bénin aussi pour que nous puissions, je ne dis pas forcément par des militaires, mais par un dirigeant éclairé, hein, un dirigeant qui veut, patriote, qui veut le développement réel de notre pays. C'est comme ça on doit gouverner, c'est comme ça on doit régner, d'accord? C'est comme ça on doit s'auto-éduquer pour réparer les choses, pour la mise aux normes de notre situation aujourd'hui. Pourquoi? Parce que c'est de la gabegie totale. Le peuple n'a même pas son œil sur tout ce qui se passe. On ne sait pas qui entre au Bénin, qui sort. On ne sait pas les gens qui viennent. Vous voyez des gens. On vous laisse un meilleur Bénin libre, hein, comme l'AES, et qui fait face à sa destinée, à son destin, et qui prend son destin en main, hein, pour ne plus dépendre de l'impérialisme, afin d'avoir une liberté totale. Parce que jusqu'à présent, on parle de démocratie, on parle de comment on appelle ça déjà? Enfin bref, j'oublie le thème. Mais bon, on parle de démocratie et tout le bazar, mais en réalité, on n'est pas encore libre. On est encore des esclaves. Parce que quand celui qui est au sommet, qui est censé nous représenter, hein, baisse les pantalons devant le colon et tout le reste, c'est qu'on est toujours esclave et c'est dommage. J'espère que tu as suivi la sortie de Ibrahim Traoré. Tu as ou bien des extraits tout au moins. Oui, j'ai eu des extraits de cela. Je n'ai pas tout suivi, pas encore. Je vous assure, je suis tellement occupé ces derniers temps que je perds le fil. Sinon, normalement, dès qu'il est sorti, moi, j'ai déjà tout. Mais là, j'ai pas eu le temps d'écouter tout. Mais j'ai écouté une partie et sincèrement, c'est quand même notre Ibrahim Traoré. Il n'a jamais eu tort. En fait, il faut savoir que sa sortie n'est pas anodine. Elle est justement reliée à ces discours-là qui se sont d'abord tenus, je crois que c'était au début du mois de septembre, à l'Assemblée générale de l'ONU. Il y a eu la 80e Assemblée. Je me demande pourquoi vous n'avez même pas parlé de ça. Je vous en prie, penchez-vous là-dessus, parce que chaque pays a été représenté. Il y a un bilan qui a été fait de ce qui se passe à l'intérieur de nos pays. Et les pays de nos sous-régions ont menti sur nous. Si vous écoutez le discours du gars qui a représenté le Bénin, Hervé, quoi là il s'appelle, mais le gars dit clairement que la formation de l'AES a déstabilisé toute l'Afrique en fait. La CEDEAO est tombée et l'Union africaine fait une grande lutte aujourd'hui pour rattraper l'Afrique en fait. Et qu'il y a même des réfugiés, il y a des prises en charge des réfugiés, le Bénin souffre. Et c'est la partie septentrionale du Bénin c'est-à-dire l'AES est catastrophique. C'est un peu comme on appelle le monde entier à venir bombarder l'AES en fait. Allez écouter. Et c'est par rapport à ça que le gars est sorti pour expliquer. Nous avons pris cette mesure-là, c'est par rapport à un certain nombre de faits, à un certain nombre de réalités. Et il y a le ministre Zéhine qui a déjà parlé, celui du Niger, qui a expliqué qu'on ramasse des bébés, des nouveaux-nés dont on a explosé la tête, peut-être près de 700 dans des caniveaux. Des femmes enceintes éventrées qu'on jette sur le bord de voie.
Il a expliqué la catastrophe devant laquelle eux, ils se sont retrouvés, ce qui les a poussés justement à prendre cette décision, en fait. Et que là, aujourd'hui, non seulement il y a une réconciliation qui est en cours, qui est en train d'être faite, et que avant ça avait complètement divisé leur population. Et qu'aujourd'hui, il y a non seulement cette réconciliation qui est en train d'être faite, mais aujourd'hui, le peuple, non seulement, et tout le monde, toutes les populations au sein du peuple, toutes convergent vers une seule chose, la souveraineté de leur pays. Aujourd'hui, il y a des décisions qui sont prises par des Africains, en Afrique et pour des Africains. Et je vais même plus loin en vous disant que récemment, quand Macron a dit qu'il va changer de méthode en Afrique, vous savez ce qui se passe aujourd'hui au Bénin? Eh bien, je vous explique. Quand les Français, les mêmes militaires, les mêmes soldats qui étaient là, du coup, aujourd'hui, les ONG naissent n'importe comment au Bénin. Et on voit vous mettre des Béninois devant. Du coup, ces Béninois sont très intéressés par la sécurité du Bénin. Et vous ne comprenez pas comment c'est fait. C'est la technique aujourd'hui, c'est ce qui est en train de se passer aujourd'hui dans notre pays. Et c'est les mêmes. Ils vous jurent, ils jurent tous les dieux que Burkina va tomber. Pour quelle raison? Burkina tombe là, il sait quoi? Bénin gagne quoi? Bénin gagne quoi si le Burkina tombe? On s'en fout de celui qui est au pouvoir et de celui qui n'est pas au pouvoir. On continue notre marché, n'est-ce pas? Enfin, si on n'est pas panafricain. En fait, maintenant, quand vous écoutez les dires du président Ibrahim Traoré, que je salue, je vous assure, il a toujours dit, nous avons décidé de prendre notre destin en main tout simplement parce que notre pays, ça ne va pas. À la frontière, on invente des mensonges. Récemment, ils ont même sorti des informations, des faux journaux, comme quoi les Burkinabés rentrent comme ça en Côte d'Ivoire pour ramasser des gens et ils s'en vont. De quoi on parle en fait? Et c'est des journaux qui vont écrire ça. De quoi est-ce qu'on parle? Alassane Dramane Ouattara et Patrice Talon s'entendent pour bombarder, déstabiliser l'AES. Parce qu'ils pensent qu'ils sont des dieux de la CEDEAO. Dont les chiffres masqués. L'UEMOA est Bénin est meilleur en passeport. C'est des conneries qu'on raconte en fait. C'est ce qui est en train de se passer. Nous avons à la tête de nos pays des gens qui n'écoutent pas le peuple parce que c'est des mal élus. Nous avons à la tête de nos pays des gens qui mentent pour couvrir leur note honteuse. Alassane Dramane Ouattara, le VIP de la France, alias 3000 morts, n'arrête pas justement de déstabiliser notre sous-région. C'est vous les déstabilisateurs, pas l'AES, les gars. C'est de ça qu'il s'agit. Allez écouter les discours de ces gars à l'ONU. C'était clairement ça. C'est-à-dire, l'AES a tout gâté. L'AES, c'est exactement ce que Sarkozy avait fait devant le Conseil de sécurité de l'ONU pour demander qu'on vienne bombarder la Libye. Jusqu'à aujourd'hui, on en paie les frais. Notre sous-région est complètement déstabilisée depuis. On est dedans. C'est ça qui a fait créer des trucs là comme ça. Le taux de terrorisme a grimpé de ouf. Donc, moi, je pense que le président Ibrahim Traoré, ses sorties sont bien. Je crois que dans sa sortie aujourd'hui, il a aussi dit que, dans cette sortie-là, il a aussi dit que les gens commencent pas à dire qu'il parle trop, tout simplement parce qu'on veut qu'ils se taisent pour que eux, leurs fausses informations passent. N'oubliez pas, aujourd'hui, les Wada, ils sont sur la page de Jeune Afrique, et ceci, meilleur ministre, mon œil, meilleur président de quoi? Mais Jeune Afrique, c'est le gars paye 500 millions, s'il vous plaît. Millions, 500, j'ai jamais gagné ça dans ma vie. Depuis que je suis né jusqu'à aujourd'hui. C'est ça, les gens remettent pour avoir leur photo sur un journal. Juste parce que le journal, c'est Macron qui finance. C'est tout. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Les gars sont prêts à vider toutes leurs poches rien que pour faire de la propagande. Et Ouattara est pareil. Là, il y a un gars qui travaille avec Ouattara, j'oublie le nom et la vidéo est sortie, je crois. J'ai eu cette vidéo hier où Kémy Séba le dénonce. C'est des gens qui vont jusqu'à sortir des journaux pour dire Kémy Séba travaille avec Hezbollah, il a travaillé avec qui? Les terrors, il fait ci, il fait ça. Et leur rôle, lui, là, son travail, c'est de mentir pour salir le panafricanisme. Ça ne doit pas avancer, tout simplement parce qu'il faut faire tomber l'AES. La France n'a plus d'uranium, on en a besoin. La France doit voler, forcément. C'est tout. Et c'est nos pauvres frères qui sont dans ces coups. Les peaux noires, masques blancs.
Des peaux noires, masques blancs. Fallait écouter cette jeune femme-là, il y a combien de jours? Il y a 3 ou 4 jours, j'ai fait un live ici, la jeune femme monte, elle dit qu'elle vient en France, elle a vu tellement d'injustice, qu'elle a formé son truc là, sa ligne éditoriale, qu'elle a formé un groupe avec Photo Béanzé, que oui, il faut lutter, les Africains, franchement, trop, c'est trop. Mais je dis, ok, donc ce que tu dis est panafricain, aide jamais le panafricanisme. Ah, le panafricanisme est trop mauvais. Le panafricanisme, t'as fait quoi à toi? Rien. Elle a juste entendu des dits qu'elle répète. Donc, il faut comprendre que la lutte est grande. Le défi est énorme. Les peaux noires masques blancs, comme Alassane Dramane Ouattara, alias 3000 morts. Les peaux noires masques blancs, comme Patrice Talon, alias chemin sans français. Ils vont toujours se mettre sur nos chemins. C'est clair. Ils ne veulent pas lâcher parce que eux, ils travaillent pour les intérêts de la France. C'est l'un ou l'autre. Soit vous travaillez pour les intérêts de votre pays, vous êtes souverain, vous êtes panafricain. Là, vous avez des frères à côté parce que l'Afrique est une et indivisible. Ou soit vous travaillez pour les intérêts des autres. Et là, ils ont été assez clairs. Hein. Il y a un qui se sent Stéphane Kona, merci beaucoup. Il y a un qui se sent français et l'autre qui est VIP de la France. C'est les deux qu'on a sur l'écran. Et au milieu, le gars qu'ils ont tous à l'œil, ils rêvent tous d'être applaudis comme cet homme. Vous avez essayé même de parler de lui là, vous avez vu. Tous les Noirs du monde entier sont sortis dans les rues. Vous avez jamais vu des Africains aux États-Unis se mettre dans les rues pour marcher pour quelqu'un? C'est la première fois. Rien qu'à parler de Ibrahim Traoré ici. Les gars, c'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. Qui va sortir pour Patrice Talon? Qui? Moi, même si on me paye, je ne fais pas. Qui va sortir pour Ouattara? Un seul monument dressé pour Ouattara, je suis la première à dire casser ça. Parce que des gens immoraux, des gens qui restent dans le coup pour qu'on aille immoler des humains, des gens qui sont dans le coup pour qu'on tue leurs propres frères, des gens qui, pensant que ouais, ils veulent aller déstabiliser quoi, disent ouvertement, nous allons aller rétablir l'ordre dans le pays des autres. Ouattara qui ose tourner dos à son propre pays, le Burkina aujourd'hui. Ces gens qui ont coupé les liens ombilicaux avec leurs ancêtres, on n'en a pas besoin. Ils ne gouvernent que pour eux-mêmes, pas pour nous. Merci Biafrika, je reviens tout à l'heure. Merci beaucoup. Comment vous voyez la question là? Est-ce que le Bénin peut vivre de façon pour les prochaines années, toujours dans ces conditions-là où on coopère pratiquement peu avec les pays limitrophes? Donc, si vous êtes le sujet qui vous intéresse, vous pouvez demander à monter. J'ai M. Kayode qui est déjà là, je peux déjà lui laisser la parole. Et puis après, dès qu'on a d'autres panélistes pour continuer le débat. M. Kayode, bonsoir et puis bienvenue dans ce live. Bonsoir, M. Joss. Ouais, vous pouvez prendre la parole si vous êtes prêt. Ouais. Ok, d'accord. Merci beaucoup. Moi, j'ai suivi religieusement la séquence qui vient de terminer. Et déjà, dans les actualités, aussi, la semaine dernière, on a eu écho de tout ce qui s'est passé. Et vous voyez, c'est de ça qu'il s'agit. Ce que font les pays limitrophes. En fait, les pays, comment on appelle-t-on, les pays voisins, aujourd'hui, qui se sont constitués au pays de l'AES. Vous voyez, le président burkinabé, je salue son courage, son bravoure, je salue sa détermination. C'est l'exemple, en fait, des présidents que nous souhaitons avoir. Aujourd'hui, c'est vrai que, voilà, il est militaire, et ils sont venus au pouvoir, mais c'est pour régler une question. C'est légitime, parce qu'il a longtemps parlé de la révolution. Il a parlé de la révolution, que, voilà, et s'il n'y a que la révolution pour rétablir l'ordre républicain, moi, je pense qu'il faut y aller. Et là, vous voyez, il agit dans tout domaine pour l'intérêt de la patrie. Et là, il s'est érigé, l'exercice qu'il a fait, c'est d'ériger en diplomate.
étant président. Et voilà, vu que nous avons des pays qui sont limitrophes et qui sont dans d'autres guerres, qui ont d'autres intentions, c'est-à-dire c'est le néocolonialisme, c'est être à la solde d'un autre maître, hein, et on monte les gens contre son propre frère, puisque la Côte d'Ivoire et le Burkina, c'est des pays frères. Le Bénin, le Niger, nous sommes tous des pays frères. Et quand vous voyez les citoyens de ces pays-là, hein, il a bien notifié, il dit, les gens, c'est normal quand les gens rentrent, parce qu'on sait que il y a un trait rouge, et désormais, dans ces pays de l'AES là, et quand c'est normal quand les gens s'infiltrent et que les gens franchissent comment appelle-t-on, la ligne rouge, et qui rentrent, qui pénètrent avec des armes sur d'autres territoires, il faut les interpeller, il faut des explications, et c'est ce qu'ils ont fait. Vous étiez au courant de ce qui s'était passé au Mali, où il y a des soldats ivoiriens qu'on a embarqués dans des avions qui étaient partis au Mali et qui ont été interpellés tout de suite. Et derrière ça, personne, voilà, il y a eu beaucoup de spéculations, il y a eu beaucoup de choses qui se sont dites et des gens se sont désengagés. Ce sont des citoyens ivoiriens qu'on a mis en danger, hein, pour des intérêts que beaucoup nous ignorons encore, puisque rien n'a été élucidé de cette affaire-là. Donc aujourd'hui, nous avons appris aussi qu'il y a des citoyens burkinabés qui sont, il y a des citoyens burkinabés qui sont arrêtés, emprisonnés, hein, pour un oui ou pour un non, injustement en Côte d'Ivoire. Hein? Et tout ça, c'est une pression qu'on essaie de mettre sur une république qui est souveraine, une république, un État qui a pris où ces braves citoyens ont pris leurs responsabilités aujourd'hui et qui sont en train de corriger, de refaire de structurer leur pays, hein, d'installer et de développer leur pays. Donc, ça appelle à la conscience de nos dirigeants de la sous-région que c'est nous-mêmes qui allons construire notre pays. C'est nous-mêmes qui allons nous lever et mener des efforts. Et là, vous avez des pays frères qui sont complices, hein, de l'oppresseur, qui sont complices de l'impérialisme, qui sont complices pour, je ne sais pas, pour quel intérêt, je ne sais pas. Donc, ils sont à la solde de leur maître qui viennent leur donner des ordres. Ils sacrifient leur propre. Vous voyez, c'est déplorable, ce citoyen burkinabé, un commerçant, un homme d'affaires, que pour rien du tout, qu'il a été emprisonné et qui rend l'âme, hein, en prison. C'est dommage quand nous assistons à ces trucs-là. Et c'est ce que nous interpellons aussi les autorités de l'autre côté du Bénin aussi, hein, à coopérer avec ces gens-là, à travailler avec eux, la main dans la main, hein, avec le Niger, le Burkina. Parce que je vous jure, ce qui se passe au Burkina aujourd'hui, c'est totalement, hein, une rénovation. C'est totalement une innovation. Hein. Et le peuple est content, même le peuple qui réclame, il a dit, le président Ibrahim Traoré, qu'il a dit que le peuple même réclame la révolution. Pourquoi? Parce que c'est une forme d'éducation, c'est une forme de se rééduquer, c'est une façon de tout planifier, de tout refaire et de le mettre aux normes, en fait. Donc, à partir de là, moi je dis bravo à ce président, à ce jeune président qui a le courage, hein, et quand vous voyez quand il parle, il parle avec le sang-froid. Il n'a pas fermé la porte aux autorités ivoiriennes.
Ils demandent à ce qu'ils viennent, disent qu'ils donnent, qu'ils ouvrent la porte de dialogue, qu'ils dialoguent, et que les citoyens burkinabés qui sont emprisonnés, pour rien, il a notifié, il a dit c'est des commerçants, ils n'ont rien à voir de ce qui se passe, hein, qu'on les emprisonne, pour rien du tout, qu'on les malmène, hein. Et du coup, ce n'est pas bien, ça fait froid au dos, hein. Moi, je pense qu'aujourd'hui, les pays de l'AES, là, ce qu'ils font, surtout le Burkina, c'est un pays, c'est un exemple à prendre de la sous-région. Et moi, je pense que c'est cette forme de gouvernance-là qu'il nous faut au Bénin aussi, pour que nous puissions, je dis pas forcément par des militaires, mais par un dirigeant éclairé, hein, un dirigeant qui veut, patriote, qui veut le développement réel de notre pays. C'est comme ça on doit gouverner, c'est comme ça on doit régner, d'accord? C'est comme ça on doit s'auto-éduquer pour réparer les choses, pour la mise aux normes de notre situation aujourd'hui. Pourquoi? Parce que c'est de la gabegie totale. Le peuple n'a même pas son œil sur tout ce qui se passe. On ne sait pas qui entre au Bénin, qui sort. On ne sait pas les gens qui viennent. Vous voyez des gens, vous tombez sur des vidéos, c'est des gens bizarres, c'est des gens qui viennent comme ça, ils disent Cotonou est beau, machin et tout. Vous ne savez pas, ils sont venus faire quoi? On nous prône le tourisme. Le tourisme de quoi? Ça rapporte combien aux Béninois? Ça a changé déjà depuis que ils ont commencé par faire ce truc-là. Ça a changé quoi dans la vie des citoyens béninois? Donc, nous devons réfléchir et donner c'est-à-dire tendre la main ou prendre leur main et travailler avec eux, les copier. Au lieu de copier le modèle qu'on a copié tout le temps, qui ne fait que nous reculer, qui ne fait que nous anéantir. Donc, ce sont ces exemples-là que nous allons prendre aujourd'hui pour travailler la main dans la main avec nos pays voisins. Donc, voilà un peu ce que moi je pourrais dire dans un premier temps. Oui, ok. Monsieur Carré, j'ai une question pour vous, mais je vais prendre d'abord les interventions des autres amis qui sont là. Et je vais revenir à vous dans quelques minutes. Ok, oui. Madame Vénus, est-ce que vous voulez placer déjà un mot par rapport à nos relations avec nos pays voisins, entre les relations entre le Bénin et les pays voisins, et tout ce qu'on voit de l'extérieur quand même au sein de l'AES? Est-ce que vous voulez dire quelques mots par rapport à ça? Oui, je veux bien dire quelques mots par rapport à ça. Je vous remercie pour le live. Je trouve juste dommage que le pays de Béranzi, le pays d'Agodjié, qu'aujourd'hui, quand Talon il était arrivé au départ, il avait l'air de quelqu'un qui voulait vraiment prôner le panafricanisme. Il a avancé des arguments qui ont fait que beaucoup de panafricains ont cru en lui. Et chemin faisant, il a carrément choisi son camp, le camp de la France, le camp du colonialisme. Et ce qui est pire dans l'histoire, c'est qu'il se met dans une posture qui combat son frère ou les frères de l'AES. Même quel que soit ce qu'on nous dira, on sait très bien que la France est en train de piloter derrière pour que notre président, y compris le grand Alassane Ouattara, comme d'habitude, que les deux là puissent fabriquer des trucs afin de faire tomber les pays de l'AES. Et je trouve dommage qu'on en soit là. Je vais déjà, je remercie l'univers déjà pour la vie de Ibrahim Traoré, qui fait vraiment des trucs incroyables dans son pays et qui surtout priorise ses citoyens et qui est prêt à donner sa vie pour son peuple. Parce que quand on voit tous les risques qu'il prend, juste pour que le Burkina puisse s'en sortir, l'AES pour s'en sortir, mais c'est des risques qu'il prend. Il sait qu'à n'importe quel moment, il peut perdre sa vie. Et il n'a pas peur. Et il est jeune.
Et on a des vieux, hein, comme Alassane Ouattara et notre président là, qui ne sont pas capables de porter leurs couilles, excusez-moi le thème, qui ne sont pas capables, hein, à cause des intérêts financiers, matériels. Tout ce qu'on va laisser sur cette terre et repartir. Rien qu'à cause de ça, ils ne sont pas capables de porter leurs couilles. Et ils nous soumettent, nous, la population, à leur désir, c'est-à-dire au désir de l'impérialisme, à travers les œuvres qu'ils mettent sur pied ou en place. Je trouve ça dommage, mais en espérant que le peuple béninois, que tout le monde ne dorme pas et que le jour arrive où nous aussi, on pourra se regarder droit dans les yeux, regarder nos enfants et leur dire, voilà, quand nous on est arrivés, nos parents n'ont pas fait le nécessaire, on était sous l'influence du colonialisme, mais aujourd'hui, on vous laisse un meilleur Bénin, libre, hein, comme l'AES, et qui fait face à sa destinée, à son destin, et qui prend son destin en main, hein, pour ne plus dépendre de l'impérialisme, afin d'avoir une liberté totale. Parce que jusqu'à présent, on parle de démocratie, on parle de comment on appelle ça déjà, enfin bref, j'oublie le thème, mais bon, on parle de démocratie et tout le bazar, mais en réalité, on n'est pas encore libre. On est encore des esclaves. Parce que quand celui qui est au sommet, qui est censé nous représenter, hein, baisse les pantalons devant le colon et tout le reste, c'est qu'on est toujours esclave et c'est dommage. C'est tout ce que j'ai ajouté. Merci. Bonsoir, Georgia, cher associé, et puis j'espère que tu te portes bien. Mon associé, je vais très bien. Bonsoir, bonsoir, le frère. Bonsoir, oui. Ok, la question que je voulais poser, c'était quoi? On sent même depuis quelques années un vent d'émancipation qui souffle sur la sous-région. Comment se fait que les présidents qu'on a, Ouattara de l'autre côté de la Côte d'Ivoire, Talon du côté du Bénin, que ces deux présidents ne voient pas ce vent venir vers eux? Bon, merci beaucoup. Merci à M. Djassou. Moi, je pense que ces présidents-là, ils sont pris dans un étau. Et aujourd'hui, je vous donne comme exemple, vous voyez, c'est un peu bizarre parce que vous voyez la nomination de M. Zissou au Conseil des ministres aujourd'hui par rapport à Semen Siti, qui était à la base. Donc, il y a tous ces trucs-là, il y a tous ces petits trucs-là, qui, quand moi je rentre, quand je fais mes petites analyses, je dis, mais il n'y a rien pour rien, en fait. Parce que, regardez un monsieur qui a été condamné, et nous savons ce qu'il est, ce que Lionel Zissou est en France. Personne ne peut le nier. Le rôle que M. Zissou, qui a été nommé par l'État français, et nous savons le rôle qu'il joue en Afrique. Surtout en Afrique de l'Ouest, nous savons. M. Zissou, il est conseiller de plusieurs conseillers économiques de plusieurs présidents. Et aujourd'hui, quand le président Alassane Ouattara, quand il parle, bah, le président Patrice Talon, il exécute à la lettre. Il fait ce qu'il dit à la lettre, sans même réfléchir. Comme ça, est-ce que nous sommes souverains? Bon, maintenant, aujourd'hui, eux, ils ne savent pas que le monde a changé. Hein? Pour eux, là, ils ne savent pas que le monde a changé et qu'il faut ouvrir les yeux, hein, et de voir et de changer leur façon de faire. Ils ne savent pas parce qu'ils ont pris, ils sont dans l'étau, en fait. Ils ne savent pas comment, parce qu'ils ont déjà pris des engagements, ils ont déjà, voilà, c'est-à-dire, on est mal barré, excusez-moi le thème. Donc, ils ne peuvent pas régner. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, le président Talon, il est finissant par rapport à sa gouvernance. Maintenant, il est en train de coûte que coûte, il veut protéger ses arrières. Donc, qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse? Parce que s'il n'y a rien, s'il n'y a personne pour lui garantir sa libre circulation, sa sécurité, sa protection, vous pensez qu'il fera quoi? Donc, il y a tout ça là qui sont en jeu. Sinon, moi, je ne vois pas
pourquoi sacrifier l'honneur de son peuple? Parce que c'est l'honneur de tout un peuple. Refuser de ne pas voir la réalité en face pendant que nous partageons les frontières, nos frontières avec des pays voisins qu'on est en danger. Moi, je dis la Côte d'Ivoire, elle n'est pas plus qu'en danger que le Bénin, puisque le Bénin partage 2 frontières. Je vous dis, 2 frontières. Moi, je ne parle pas de la Côte d'Ivoire, je parle de mon pays, du Bénin. 2 frontières où il y a vraiment le feu. Donc, au lieu de jouer, diplomatiquement parlant, de jouer avec ça et de donner la main. Regardez comme la photo que vous avez mis là, par rapport au sujet là. Quand vous regardez les 3 têtes que vous avez mis là, vous voyez pas que celui qui est au milieu là, c'est leur enfant, c'est leur fils. Mais qui raisonne, qui essaie de leur montrer la direction assure. Mais ils refusent parce que eux, ils se sont emballés dans de mauvais draps. Aujourd'hui, au nom de quel développement on peut sacrifier son peuple? Au nom de quel développement on ne peut pas regarder l'intérêt de son peuple? Mais je vous dis, quand il y a les terreaux, il y a cette situation-là, il y a tout ce que vous voulez, mais qui vous a dit que dans les pipelines, le pétrole ne coule pas? Ben ça coule. Les gens, ils font leurs affaires derrière. Mais le peuple gagne quoi dedans? Ben non. Et quand vous essayez de parler, on vous intimide. Quand les gens lèvent leurs petits doigts, quand ils parlent, on les traite d'apatrides, de machin, de ceci. Vous voyez, aujourd'hui, la seule voix que nous avons, qui essaye de dénoncer ces trucs-là, dans cette zone-là, aujourd'hui, il est surveillé de partout et ça vient en danger. Je veux parler de Kémy Séba. Aujourd'hui, qui ne sait pas que, voilà, ça vient en danger. Et c'est la seule voix que nous, d'ailleurs, au Bénin, nous avons, qui dénonce, qui parle fort, qui dénonce, qui nous éclaire, qui éclaire les choses, qui dit les choses comme cela se doit, qui appuie sur le bouton, sur la sonnette d'alarme, pour que nous puissions nous réveiller. Dire, réveillez-vous, Africains, réveillez-vous, Béninois, réveillez-vous, l'Afrique de l'Ouest, réveillez-vous. Voilà. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qui est en train d'être fait? Shadrach, qu'on a arrêté. On l'a arrêté pourquoi? Le jeune homme, on l'a mis en prison pourquoi? Pour rien du tout. Juste parce que ils disent que les gens nous cachent. Juste parce que les gens ils nous malmènent, ils nous manipulent, ils manipulent le peuple. Et quand les voix s'élèvent pour parler, bah, soit on les assassine, excusez-moi le thème, soit, je veux dire, on les dit, et soit on les range quelque part ou on va les jeter en prison. Et c'est ce mauvais rôle. Il n'y a que ces 2 présidents-là, en Afrique de l'Ouest. Je ne veux même pas parler du président togolais, le président Faure. Je ne veux pas parler de lui, mais je veux parler des 2 présidents, Alassane Ouattara et le président Patrice Talon. Mais dans notre zone-là, c'est ce rôle-là ils sont en train de jouer. Parce que eux, ils sont là pour protéger l'intérêt des autres. Et après, ils traitent les autres d'apatrides. Soi-disant, mais qu'est-ce qu'on peut faire? Mais qu'est-ce que vous ne pouvez pas faire? Prendre vos responsabilités. Prenez vos responsabilités. Et dites non, que nous sommes capables aujourd'hui, de 1963 à aujourd'hui, nous sommes capables de s'auto-gérer. On n'a pas besoin que vous venez nous dites la loi ou quoi que ce soit. Non, nous voulons vraiment notre autonomie, notre indépendance. C'est de ça qu'il s'agit. Mais aujourd'hui, ces 2 présidents-là, qu'est-ce qu'ils font? Le président Talon, quand le président Ouattara, qui est en Afrique de l'Ouest, il est le seul, parce que ça crie partout, ça parle de lui partout. C'est lui aujourd'hui, comment appelle-t-on, cette plaie-là, qui gangrène la région. C'est lui, cette tomate, qui est en train de pourrir toutes les autres tomates du panier. C'est lui, Alassane Ouattara, qui est devant tout.
et les autres, ils se plient derrière. Donc voilà. Heureusement que les autres pays, là, les autres présidents, ou les autres, voilà, ils ont pris leurs responsabilités. Et aujourd'hui, ils sont déterminés, ils ne veulent pas reculer. Et c'est ça que les Béninois aujourd'hui doivent comprendre. Parce que là où on nous malmène, là où on nous amène, là où on nous dirige, là, la dernière fois, est-ce que tout ce qui se passe là, au nord de notre pays là, on ne nous raconte pas tout, hein? Les citoyens, quand vous appelez, nous on a de la famille, quand on les appelle et tout, ils nous racontent beaucoup de choses qui se passent. Mais ils ne viennent jamais les dire au public. Ils ne viennent, soit disant que non, ils sont en train de mener une stratégie, c'est pour vaincre les terroristes, c'est pour faire ceci. Mais c'est faux. C'est très faux, ils sont complices. Qui a demandé, écoutez, qui a demandé à ce que nos comment appelle-t-on, nos eaux et forêts là, nos forestiers là, soient renvoyés du parc Pandjari? Qui a fait ça? Ce ne sont pas eux. Le parc Pandjari là, ça existe à partir de 2016? Non. Le parc Pandjari existait depuis fort longtemps. Hein? On n'a jamais eu ce problème-là. Maintenant, comme ils sont venus et qu'ils se sont accaparés, aujourd'hui, dites-moi, le parc Pandjari là, les gens allaient en tourisme là-bas, ils allaient visiter, tous les Béninois pouvaient aller là-bas. Quel Béninois peut aller là-bas visiter quoi aujourd'hui? Impossible. Impossible. Heureusement que ceux qui travaillent, hein, même ces gens-là qu'ils envoient en mission, qui sont de l'armée ou quoi que ce soit, nous avons de la famille et dans les coulisses là, ils nous racontent leur calvaire. Comment si jamais ce que tu vois là, c'est devenu des couvents en fait. Ce que tu vois là-bas, tu ne peux pas raconter. Si tu le racontes 6 ans après ça, allez chez toi là, on ne te verra plus jamais. Vous avez appris la semaine dernière qu'il y avait 2 agents de la police et de l'armée qui étaient recherchés, qui étaient activement recherchés et tout. Et puis après, quand on les a rattrapés, qu'est-ce qu'ils ont fait? On les a déposés en prison. Parce qu'on les a soutenus, on les a menacés. C'est des gens qui ont été menacés. C'est 2 agents, la police et de l'armée, qui ont été menacés. Et de peur, parce que ce sont leurs collègues qui leur ont dit, écoutez, si jamais ils vous aperçoivent, ils vont terminer avec vous. Et ces gens-là, ils ont pris la fuite. Et malheureusement, on les a recherchés, ils les ont trouvés, mais on les a déposés en prison. Soit disant ils sont pas venus sans permission. Et c'est ce qu'on nous a, c'est ce qu'ils ont servi au public, hein, qu'ils sont sans permission, ils sont pas venus. Mais quand vous le dites, c'est que vous êtes apatride. Donc aujourd'hui, c'est ce que moi je peux répondre à votre question. Je dis, il n'y a que Alassane Ouattara qui est aujourd'hui qui représente ces gens-là dans notre et qui a la commande, qui commande tout. Il est prêt à tout faire. Et ce qui est en train de guetter la Côte d'Ivoire là, ce que moi je vois venir là. Moi je demande aux frères ivoiriens, hein, s'ils n'ont qu'à revoir leur stratégie, sinon ça va mal se passer. Ce qui se pointe à l'horizon là, ça va encore mal se passer. Et cette fois-ci, ça ira plus que ce qui s'était passé en 2010 ou en 2011 ou en 99 ou en 2001. Tout ce qui s'était passé là, c'est zéro. Ce qui vient actuellement là, présentement, ce qui va arriver là, c'est très dur. Si nos frères ivoiriens, s'ils ne prennent pas leurs responsabilités, voilà un peu ce que je peux dire. Ok, merci beaucoup. Madame Vénus disait tantôt que on peut dire Talon a trahi sa mission panafricaine. Il avait donné l'impression qu'il était préoccupé par cette cause, mais aujourd'hui on peut dire qu'il a trahi. Pourtant, sur ce panel, quelqu'un est venu nous dire qu'il est le président le plus panafricain de la sous-région, parce que avec son initiative des Afro-descendants et aussi le fait qu'il a levé le visa, on n'a plus besoin de visa pour venir au Bénin. Est-ce que ces 2 éléments vont dans cet intérêt-là de la mission ou bien de la cause panafricaine? Madame Vénus. Alors, en ce qui concerne la cause panafricaine, le fait d'avoir supprimé les demandes de visa pour se rendre au Bénin, je pense que c'est une bonne idée.
Mais le panafricanisme ne se résume pas à ça, en fait. C'est une idéologie, c'est une façon de vivre, c'est un état d'être. Donc, on ne peut pas déjà déduire directement que le président Talon soit panafricain, c'est faux. Il a juste montré dès le départ, il a fait semblant, et très rapidement, mais chasser le naturel, il revient au galop. On a vu son visage aujourd'hui, on sait qui il est. On sait que c'est Ouattara 2, en fait, de l'Afrique. Donc, voilà. Ok, on va écouter M. Ismaël. Monsieur Ismaël, si vous m'entendez, vous pouvez prendre la parole. Donc, les amis, tapotez, partagez le live. Oui. Bonsoir, monsieur Gassou. Bonsoir, oui. Oui, bon, moi, Patrice Talon, je dirais, il est le CIA comment dire, des néocolonialistes occidentaux. Il est le chef de la CIA, y compris Alassane Ouattara. Aujourd'hui, ils sont prêts à se sacrifier pour donner tout le meilleur d'eux-mêmes pour pouvoir déstabiliser l'AES. Et si vous voyez, en déstabilisant l'AES, c'est-à-dire c'est déstabiliser toute la sous-région ouest-africaine. Donc aujourd'hui, Patrice Talon, c'est-à-dire il a des casseroles qui traînent derrière lui, et puis il ne peut jamais tendre la main à l'AES. Il ne peut pas. Le jour qu'il va tendre la main à l'AES, vous allez entendre le lendemain, il sera interpellé par la CPI. Lui-même, il sait qu'il a créé des bavures. Toutes les élections qu'on fait au Bénin, il ne fait que tuer les gens. Donc, pour ces actes qu'il a causés, il a tellement peur des Occidentaux, même plus que même comment dirais-je, ses propres amis même. Parce que Patrice Talon n'est pas venu pour les Béninois, il est venu s'enrichir et venir travailler pour les Occidentaux, y compris Alassane Ouattara. Donc ces deux personnes-là, il faut que les militaires prennent les responsabilités au pouvoir. Parce que là, ils sont là seulement à sacrifier la vie de nos concitoyens. Donc il faut que les militaires prennent leurs responsabilités à propos de ces deux individus. Ils sont à l'origine de toute déstabilisation en Afrique. C'est vrai. Il y a un grand chef qui avait parlé tout à l'heure. Les gens sont sortis aux États-Unis pour une marche pour IB, soit disant qu'il travaille bien. C'est vrai, il travaille bien. Qui fera ça à Paris alors? Qui fera ça à Alassane Ouattara? Nulle part. Nulle part en Europe. Et même les Occidentaux savent qu'ils sont en train de créer de la dictature dans leur propre pays. Ils savent qu'ils sont en train de travailler pour eux-mêmes. Donc pour moi, Patrice Talon n'est pas un président pour les Béninois. C'est-à-dire il est là pour une télécommande seulement pour l'Occident, y compris Alassane Ouattara. Donc on avait commis une erreur de lui confier le pays, et voilà là où nous sommes aujourd'hui. Donc il faudrait qu'on réfléchisse bien encore. Soit disant que les démocrates sont alliés à la mouvance. Non. Je vous en prie, il faut qu'on enlève cette idéologie pour remettre nos confiances aux démocrates, pour pouvoir faire échouer ce régime de la rupture, pour avoir la paix et avoir tout ce qu'on avait perdu durant 10 ans. Donc, je ne serai pas long. C'est bon, j'ai terminé, monsieur Dossou. Merci beaucoup. Ok, merci beaucoup. Je vais fermer le micro, il y a du bruit. Donc, merci beaucoup, monsieur Ismaël. Donc, je rappelle à tous les amis qui nous écoutent actuellement que le live d'aujourd'hui porte sur la dernière sortie d'Ibrahim Traoré. J'espère que vous avez suivi tout au moins des extraits. Il a parlé des relations entre le Bénin et le Burkina. Et il a parlé des interventions de l'armée burkinabèse. De l'armée burkinabèse, je pense que c'est ça qu'on dit. Il a parlé de l'intervention de son armée par rapport au terreau qu'on voit un peu dans l'autre zone. Donc, il a dit c'est pas une fois, c'est plusieurs fois que le Bénin a sollicité son armée pour pouvoir intervenir, parce que eux, ils ont peut-être des drones plus performants de l'autre côté pour localiser ces mouvements terreau là chez nous. Il a parlé aussi des relations entre des relations entre le Burkina et puis la Côte d'Ivoire aussi, des citoyens, des civils qui ont été arrêtés et qui sont en prison en Côte d'Ivoire.
Et puis dans le même temps, eux, ils ont même arrêté des hommes en armes. Et puis quand ils ont fait les vérifications de leur côté, ils ont vu que ils n'étaient pas là. Ils n'étaient pas entrés sur le territoire avec de mauvaises intentions et ils ont dû les libérer. Donc, c'est sur ces éléments-là qu'on est en train de faire le débat. Donc, si c'est un sujet qui vous intéresse, vous pouvez demander à monter pour donner votre point de vue. Pour donner votre point de vue. Je ne sais pas si Georgia voulait reprendre la parole en temps. Oui, je vais reprendre la parole. Merci beaucoup. Je tiens à ajouter qu'il y a une information il y a 2 jours, il y a une information justement, je pense que c'était juste avant sa sortie. Je crois qu'il est sorti il y a 2 jours ou 3 comme ça. Et premièrement, il y a d'abord eu la chose de l'ONU, comme je le disais, où il y a beaucoup de choses qui ont été dénoncées, beaucoup de choses se sont passées d'ailleurs. Et Diomaye Faye a sorti son visage de terreau là-bas. Et ça explique beaucoup de choses. Quand il était arrivé voir Patrice Talon, personne ne sait pour quelle raison. Et à cette conférence, d'abord, c'est Macron qui lui avait donné son discours. Il vient là, il reste debout devant tout le monde, il regarde tout le monde. Et il a fallu qu'il parle à Macron pour qu'on lui envoie le discours qu'il allait lire. Et deuxièmement, à la fin, on le voit là avec le chef terreau de la Syrie et Macron, le tonton qui financerait les terreau. Et déjà, il y a plusieurs Maliens qui avaient déjà dénoncé le fait que le Sénégal travaille beaucoup maintenant avec la Mauritanie, ce qui est vrai parce que moi j'avais déjà lu le programme d'action du gouvernement sénégalais et c'était déjà clairement écrit dedans. Il ne planifiait pas du tout de travailler avec les gens de l'AES. Dans son programme d'action du gouvernement, c'est comme si c'est 2 pays seulement qui entourent son pays. Il y a d'un côté la Gambie et de l'autre la Mauritanie. Point. Pour lui, le Mali n'existe pas en fait. Et là, ils ont remarqué que les forces armées maliennes, françaises qui travaillent, puisqu'il y a la base militaire française au Sénégal, les forces armées qui travaillent là, et ils disent qu'ils sont partis, qu'on a chassé les Français, mais que leur armée, justement, l'armée sénégalaise, justement, est tout le temps à la frontière. Vous voyez, tout le temps à la frontière. Qu'est-ce qu'ils viennent faire là, on ne sait pas, mais on sait que les frontières, généralement, c'est des endroits où les terreaux restent, et qu'il y a beaucoup d'attaques dans ces régions. Donc, eux, ils pensent que, voilà, que les armées mauritaniennes et sénégalaises viennent ravitailler les terreaux dans cette zone-là. Ça, c'est eux qui le pensent, les frères maliens. Et ils disent qu'ils parlent avec des preuves et tout. Mais bon, bref, on a vu quand même ces gens-là discuter en amis et c'était très calme et tout. Et voilà, on avait l'impression de voir des gens qui se connaissaient depuis bien longtemps. Et ça, c'est un. Deuxièmement, je pense que le président Ibrahim Traoré, non seulement il dénonce cela, mais aussi il essaye de faire un peu de mea culpa aussi parce qu'il n'est pas... Enfin, si vous allez écouter les discours à l'ONU, c'était comme si l'AES a refusé toute forme de communication, a fermé toutes les portes et voilà, ils se sont fermés au monde parce que Patrice Talon le dit aussi. Et souvenez-vous, la dernière fois, même il a parlé avec les jeunes, il a dit panafricanisme ne veut pas chasser tout le monde et se fermer au monde. Comme si dit je ne veux pas du Bénin, c'est dit je ne veux pas du monde entier. C'est archi faux. Et il y a des Français qui circulent librement dans la US aujourd'hui, personne ne leur a rien dit. Et pareil pour la Côte d'Ivoire, je crois que c'est le ministre de l'Intérieur, le ministre des Affaires étrangères, je crois, qui était là-bas, qui a parlé. Et c'est la même chose, mais lui, il a même dit que les élections arrivent chez eux et que tout se passera bien. Vous imaginez ça? Et donc, ça, c'était le deuxième point. La paix dans nos pays, tout va bien. Et voilà, donc, mais voilà, Ibrahim Traoré, le président Ibrahim Traoré, il a clairement dit ici, écoutez les gars, nous ne sommes pas fermés. C'est plutôt chez vous que ça ne va pas. C'est plutôt vous qui vous écartez et qui voulez faire croire que ça ne va passer. Donc, nous, on pense aussi comme vous. Je crois que le discours du Bénin à l'ONU aussi, c'était ça. Ouais, seule la communication, ils revendiquent ils disent que, pardon, la communication va régler la chose. Et aussi, ils soulèvent le problème de la gestion collégiale, de la lutte contre le terrorisme. Et Ibrahim Traoré, je pense qu'indirectement, il disait, moi, je ne suis pas contre, tu vois. Je ne suis pas contre. Si vous voulez qu'on gère ensemble, ok. Parce que plusieurs fois, vous avez eu besoin de nous. On a géré plus. Nous ne sommes pas de mauvaise foi. Si nous voyons des gens sur notre territoire et que c'est pas des gens qui sont agressifs, on les laisse circuler tranquille. Et je pense que c'est ce qu'il essaye de faire ici. Et il a toujours été dans cette position. D'ailleurs, le président Assimi Goïta aussi. Écoutez le ministre Diop en parler.
Et là aussi, de l'autre côté, le Niger, c'est pareil. Le Niger, il a bien dit, nous avons décidé de prendre cette décision, c'est pour ça, nous ne sommes contre personne, nous n'avons pas d'ennemis. Et ils sont même allés jusqu'à dire ça, c'est quelque chose qu'ils n'avaient même pas dit avant. Aujourd'hui, la France vote de façon systématique contre les pays de l'AES quand ils demandent des prêts auprès des institutions financières. Vous imaginez? C'est-à-dire, vous n'êtes même plus un pays si vous refusez de collaborer avec la France, en fait. Et quand vous demandez un prêt, on va là-bas, on vous dit ne le remettez pas, et ils ne remettent pas. Comme si vous êtes obligé de vous laisser piller. C'est un peu ce qu'il en est aujourd'hui. Donc, si ces pays arrivent à dire de telles choses, à extériorer quand même des faits pareils, des choses aussi horribles. Donc, imaginez un peu, nous, nos pays, qui sont soumis à la France. Imaginez ce qu'il en est, c'est-à-dire on nous pille matin, midi, soir. C'est-à-dire quoi? Si la maman aujourd'hui, le vendeur d'essence qui est sous le soleil, son argent est dans la poche de Macron. C'est un peu ce qu'on est en train de nous dire. C'est triste, c'est vraiment triste de voir de telles choses. Et le président Ibrahim Traoré ici est en train de faire le travail de communication. Non, nous ne sommes pas fermés sur le plan de la communication. Il est prêt pour la lutte contre le terrorisme. Oui, il est prêt, on peut travailler ensemble, mais à condition que vous arrêtez de donner nos informations aux gens que nous avons chassés de chez nous. Il y a une condition en dessous. Ça, c'est clair. Troisièmement, nous avons toujours été des collaborateurs. Nous sommes des frères sur le plan géopolitique. Voilà, nous ne sommes pas ennemis. Il y a des intérêts, c'est vrai. Et nous avons des intérêts à protéger, mais cela ne fait pas de nous des ennemis. Donc, moi, je pense qu'en gros, c'est un peu ça. C'est suite à quelque chose. Il y a eu tentative de coup d'État sur lui. Je crois que c'était seulement il y a 3 ou 4 jours, je crois. Moi, j'étais tellement occupé, j'ai pas eu le temps de faire des vidéos là-dessus. Ça doit être la 12e ou 13e depuis qu'il est au pouvoir, en 2 ans. Non, en 3 ans, pardon. En 3 ans. C'est un peu ça. Et donc, faut savoir qu'il y a des gens qui ont intérêt, parce qu'au Bénin aujourd'hui, il y a des rumeurs de ces ONG bizarres qui naissent avec des Français derrière, où on dit clairement le Burkina va tomber. Ça là, il y a des audios là-dessus qui circulent. Et donc, bref, c'est un peu ça. Nous espérons que ça n'arrive jamais, que ces gens-là, ils n'ont qu'à filer le mandat de maire et dégager tout simplement. Moi, c'est ce que je dis. J'ai pas envie d'être président ou d'aller chercher pour poste présidentiel de qui que ce soit, mais on demande simplement d'arrêter. On crie à justice. Et je pense que c'est ce que le président Ibrahim Traoré demande. C'est des gens qui crient à la justice, mais au fond, c'est eux les chefs de l'injustice. C'est eux qui agressent, tout simplement. C'est ce que moi je vais dire. Je ne me souviens pas qu'on ait arrêté 40 militaires burkinabés au Bénin. Je ne me souviens pas qu'on ait arrêté, c'est pas 40 militaires nigériens en Côte d'Ivoire ou non. Non, c'est toujours le contraire. À chaque fois, des rumeurs, on nous dit que c'est des rumeurs et ça passe. Mais tant est-il que nous avons quand même vu ici des pistes d'atterrissage et des aéroports construits sans études environnementales, ou simplement des forces extérieures, des forces américaines venues s'installer sur nos territoires. Donc, des forces venues de l'extérieur, venues s'installer dans nos pays subitement, sans raison. Et, ok. Donc, c'est un peu... Donnez-moi une minute, j'arrive. Sans oublier des avions qui font des navettes suspectes entre le Bénin et la Côte d'Ivoire, qui a été une enquête qui a relayé l'information. Donc, ah non, c'est pas ça qu'elle disait. C'est une question qu'elle posait plutôt. Et elle disait qu'on n'a jamais arrêté des militaires béninois sur le territoire de l'AES. Mais le contraire est possible, tout au moins les Ivoiriens qu'on a retrouvés au Mali, par exemple. Donc, on va écouter le drone